Bon, bienvenue tout le monde à cette séance d'information. On va continuer. Nous aimerions ouvrir le webinaire d'aujourd'hui en reconnaissant la terre sur laquelle nous sommes rassemblés en exprimant notre gratitude pour son lien étroit avec la santé de tous. Nous reconnaissons également la présence et la résilience durable des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur cette terre. Et nous reconnaissons le rôle d'aidants, d'intendants et de compteurs à travers la île de la Tortue. Nous sommes honorés de pouvoir nous réunir aujourd'hui car nous croyons que les parts devraient jouer un rôle vital en offrant des espaces que tous les peuples pueden partager, essentiels à la réconciliation et à la décolonisation. Nous vous invitons à vous présenter dans la fenêtre de discussion avec votre nom, votre organisation et le territoire de la nation où vous êtes présentement situé. Si vous ne savez pas sur quel territoire de la nation vous vivez ou vous travaillez, nous vous encourageons à visiter Nederland.ca o Jusland, ce que nous avons partagé dans la fenêtre de discussion. Je commencerai par une brève introduction sur les amis de part. Les amis de part soutiennent et mobilisent les citoyens pour les aider à activer le pouvoir de part afin d'améliorer la qualité de vie dans les villes de Canada. Lorsque les communautés s'impliquent, les parts s'améliorent. Notre programme de réseau national offre un soutien complet aux groupes communautaires, organisations à but non lucratif et au personnel municipal à travers le pays qui travaillent pour animer leurs parcs locaux. Ce programme vise à vous fournir le soutien et l'inspiration dont vous avez besoin pour animer vos parts dans votre ville. Nous facilitons aussi l'échange d'informations, l'apprentissage par les pairs entre les Canadiens et les Canadiennes, ainsi que donner vie à des idées de projets novateurs de parts urbaines grâce à de nouveaux partenaires et de recherche. De cette façon, les amis de parts soutiennent des personnes comme vous, passionnés de parts, organisations communautaires, personnel municipal et professionnel de part et soutiennent votre travail pour favoriser des espaces verts communautaires plus sains et plus dynamiques. Maintenant, nous allons parler des bourses d'amis de part. Ces bourses fournira $2,000 à des groupes de 9 villes canadiennes pour soutenir les liens essentiels entre les citoyens et les parcs urbains et contribuer de cette façon-là à l'entretien et à la protection de nos espaces naturels. Les bourses ont pour but de financer 3 événements pendant le 15 avril et le 31 décembre de cette année. C'est la 6e année que nous offrons ce programme-là. Dans les 5 dernières années, nous avons accordé plus de 400 bourses pour financer plus de 1000 événements par tous les pays. Nous sommes très contents de pouvoir offrir ce programme de nouveau cette année. L'année passée, nous avons soutenu 72 organisations communautaires, groupes communautaires qui ont organisé plus de 200 événements et activités. C'est important de savoir qu'au moins 50% des bourses seront accordées à des associations qui travaillent auprès des groupes en quête d'équité, en veillant c'est qu'ils participent à l'aménagement d'espaces naturels qui les touchent directement. Donc, lors de cette séance, nous aborderons quelles sont les conditions d'admissibilité au programme. On va parler de permis d'assurance. On va vous donner certaines idées d'activités, d'événements. On va parler des critères d'évaluation de demande. On va aller regarder le processus de demande. Cette année, nous travaillons avec SurveyMonkey Apply. Quelles sont les dates essentielles? Et le plus important, c'est sur vos questions. Concernant l'admissibilité géographique, les parts où auront lieu vos événements doivent être situés dans les des zones suivantes, soit la région métropolitaine de Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, la région du Grand Toronto, région de la capitale nationale, ça veut dire Ottawa et Gatineau, Montréal, la ville de Québec et la municipalité régionale de Halifax. Vous pouvez trouver les cartes indiquant les limites géographiques de ces zones sur notre site de Foire aux questions. Nous n'acceptons actuellement que les demandes provenant des groupes situés dans les villes choisies, mais n'hésitez pas à partager avec nous si vous êtes dehors de cette zone géographique parce que
On est toujours ouvert aux discussions, commentaires, particulièrement avec notre sponsor pour voir si on peut au futur avoir beaucoup plus de villes dans notre programme. Concernant les dates d'événements, la bourse est pour soutenir 3 activités. Las activités pueden avoir lieu n'importe quelle date entre le 15 avril et le 31 décembre et peuvent être des événements en personne ou virtuels, ou même les deux. Plus tard dans la présentation, nous allons partager certains exemples pour vous donner des idées de quels sont les types d'activités admissibles à la bourse. Concernant les groupes, un groupe admissible comprend un des groupes suivants. Les comités citoyens, les associations de résidents, les groupes à but non lucratif qui sont actifs dans leurs parcs locaux, les partenaires et les uns des autres groupes mentionnés ici sont invités à présenter une demande. Cette année, au moins 50% des bourses seront accordées à des groupes en quête d'équité. Ce sont des communautés qui ont traditionnellement un accès limité aux services d'éducation, de santé, des programmes économiques, sociaux, mais dans la programmation de parcs et de transports en commun. Certaines villes ont des zones géographiques spécifiques indiquées, y compris les zones d'amélioration des quartiers de Toronto ou les zones de revitalisation urbaine intégrée de Montréal. Concernant les espaces, pour les espaces admissibles, ce ne sont pas juste des parcs, et notant que la réglementation le permet, on va parler de ça plus tard. Quelques exemples de terrains admissibles sont les parcs municipaux, les espaces verts, sur les terrains de logements sociaux, les places publiques, les ruelles vertes et les terrains d'école. C'est important que les espaces soient publics et ouverts à tous et facilement accessibles. Les propriétés privées ou les espaces verts qui ne sont pas ouverts ou publics ne sont pas éligibles aux bourses. Cependant, si vous avez des questions concernant votre admissibilité, vous pouvez m'envoyer un courriel et on va regarder votre situation. Les activités qui sont virtuelles n'ont pas besoin d'être connectées à un parc ou à un espace vert, mais c'est important d'encourager les gens de sortir avant, pendant ou après l'activité. Concernant les dépenses, le marketing, la promotion d'événements, l'équipement nécessaire pour l'organisation, les coûts de permis et d'assurance, les honoraires des bénévoles, si vous devez payer les logiciels comme Zoom. Essentiellement, toute dépense raisonnable liée à l'activité est admissible. Si vous recevez ou sollicitez les autres sources de financement, il y a un tableau dans la demande de la bourse où vous pouvez indiquer cette information. Plus les détails que vous mettez, le mieux nous comprenons votre niveau de préparation pour vos activités. Maintenant, je donne la parole à Sabine. Oui, merci Anna. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vais vous parler des permis et des assurances maintenant. Donc, avant de faire une demande pour la bourse TD Amédée Parc, on vous suggère fortement de vérifier quelles sont les exigences en matière d'assurance et quel est le processus de demande de permis pour votre ville afin de veiller à ce que vos événements soient conformes aux règlements municipaux. Donc, vous trouvez sur notre site Internet, dans la section FAQ, tous les premiers éléments à garder en tête concernant ces règlements municipaux en fonction de la ville où vous êtes. Donc, si vous n'êtes pas déjà assuré pour des activités dans l'espace public, vous pouvez peut-être aussi contacter une organisation locale de votre secteur qui possède ce type d'assurance et voir avec eux qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, on met un lien dans le chat en ce moment pour la page des permis et des assurances, si vous voulez aller voir. Maintenant, pour les idées d'événements, je vais vous montrer les critères principaux pour les événements. Donc, le premier, c'est qu'ils doivent être gratuits, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais d'admission ni de frais d'entrée pour y participer. Cependant, vous pouvez avoir des vendeurs ou de la nourriture à vendre dans le cadre de vos événements s'il est sécuritaire de le faire au moment de l'activité, c'est sûr. Deuxièmement, les événements doivent être ouverts à tous, accessibles et inclusifs. Les groupes doivent aussi s'assurer que leurs événements ou les activités tenues dans le cadre de ceux-ci
ont un aspect en lien avec la protection de l'environnement et ou l'entretien des espaces naturels. Donc, la composante environnementale, elle peut être un élément d'un plus grand événement ou elle peut être l'objectif principal de votre événement. On va vous donner plusieurs exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler dans les prochaines diapositives, en particulier avec la distanciation sociale ou les considérations de santé publique qu'il y aurait à ce moment-là ou des formats d'événements virtuels aussi. Donc, cette composante environnementale, ça peut être sous forme d'éducation environnementale, ce qui veut dire que votre groupe peut démontrer cet intérêt de plusieurs façons. Vous pouvez essayer de sensibiliser votre quartier aux enjeux écologiques, comme le réchauffement climatique, ou lui faire découvrir des espaces naturels locaux grâce à des randonnées nature, par exemple découverte de rives ou des randonnées dans les parcs avoisinants. Ensuite, vous pouvez aussi choisir de mettre en lumière des pratiques écologiques. Donc, par exemple, avoir un aspect zéro déchet ou zéro plastique à votre concert de musique ou organiser un échange de vêtements pour encourager le recyclage et le partage, pour réduire votre empreinte carbone. Ou vous pouvez aussi organiser un atelier sur la réduction des déchets alimentaires, par exemple. Ça peut aussi prendre la forme d'un entretien des espaces naturels. Donc, les activités qui visent à prendre soin des espaces naturels, comme les corvées de nettoyage, la pratique du jardinage, la plantation d'arbres, l'arrachage d'espèces envahissantes ou la création d'un jardin communautaire, sont toutes admissibles au projet. Ou sinon, tout autre projet qui vise à améliorer les espaces verts autour de vous. On vous encourage dans votre créativité, donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus en termes d'idées d'activités. 2 points de plus qui sont importants à garder en tête. La bourse, elle peut servir à soutenir une programmation qui est déjà planifiée et elle peut aussi être combinée avec d'autres sources de financement. Donc, vous allez voir qu'il y a un espace sur la demande de bourse pour indiquer si vous avez d'autres sources de financement. Donc, assurez-vous juste de bien noter tout autre financement. Ça ne va pas vous pénaliser, c'est juste pour savoir comment le projet va être financé. Et ensuite, vous pouvez aussi postuler pour organiser 3 fois le même événement dans le délai donné. Par exemple, vous pouvez organiser 3 promenades dans la nature, mais une des choses qu'on recherche beaucoup dans les applications, c'est la créativité. Donc, si vous prévoyez d'organiser 3 fois le même événement, réfléchissez à des façons d'aborder chaque événement de manière créative, par exemple en touchant différents publics, par exemple les personnes âgées ou les jeunes, à chaque événement. Donc, juste s'assurer qu'il y a peut-être quelque chose qui change un peu dans chaque répétition de l'activité. Ensuite, pour les événements hivernaux, on veut vous partager quelques infos sur l'organisation d'événements hivernaux parce que gardez à l'esprit que ces bourses durent jusqu'au 31 décembre 2023 et nous adorons voir des événements qui amènent les gens à l'extérieur pendant toutes les saisons et en tout temps. Donc, quelques éléments clés à garder à l'esprit lorsque vous organisez des événements en hiver. Premièrement, c'est le mouvement. Donc, quel type d'activité pouvez-vous faire pour garder le corps des gens en mouvement et leur permettre de rester au chaud tout en participant? Pensez à des choses comme les promenades hivernales avec les oiseaux, la raquette ou d'autres idées de loisirs actifs. Ensuite, la chaleur aussi. Donc, lorsque cela est possible, peut-être des foyers ou des appareils de chauffage au propane ou des feux de bois sont des excellents moyens d'encourager les gens à sortir et à rester dehors, ainsi que de leur permettre de rester un peu plus longtemps dans le froid. Et finalement, l'éclairage et l'art, ce sont 2 éléments qui travaillent ensemble pour créer une sensation de chaleur et apporter une joie supplémentaire aux participants, d'autant plus que les jours raccourcissent à ce moment-là. On sait que l'organisation d'événements au cours de la dernière année, les 2 dernières années, a présenté un tout nouvel ensemble de défis pour les groupes, mais on vous demande que vos événements suivent quand même les directives locales de santé publique, pour la COVID-19 ou autres au moment de l'événement. Donc, au cours de la dernière année, on a vraiment vu nos bénéficiaires des bourses TD Amis des Parcs devenir incroyablement créatifs et on voulait vous partager quelques conseils sur ce à quoi vos événements pourraient ressembler cette année s'il y aurait toujours des restrictions de COVID-19 en place dans votre ville. Donc, comme on l'a mentionné, les événements en ligne ou virtuels sont éligibles à un financement aussi. Et on a vu vraiment plusieurs sessions superbes d'éducation environnementale en ligne
comme une session d'identification des arbres, des sessions d'identification des oiseaux. Il y a plusieurs événements intéressants qui ont adopté une approche un peu hybride aussi, ou des événements virtuels en personne, des événements virtuels et en personne. Ou asynchrone, par exemple. Asynchrone, c'est quand vous avez un événement et puis vous demandez aux gens de venir chacun à une heure précise, comme ça on évite trop de foule. Mais dans le chat, encore une fois, on a mis un lien vers des ressources pour les événements en temps de COVID-19. Maintenant, pour quelques exemples. Donc, le premier exemple qu'on a à vous montrer, c'est de la part de la communauté chinoise de Scarborough, qui est vraiment un excellent exemple de groupe qui a organisé une grande variété d'activités l'année dernière. Ils ont organisé 3 événements différents, à la fois en ligne et en personne. Donc, pour le premier événement, ils ont organisé une conférence sur Zoom où les membres de la communauté ont été invités à en apprendre sur la crise des changements climatiques et puis à réfléchir à la façon de lier les activités du parc à la lutte contre le changement climatique. Ensuite, pour leur deuxième événement, ils ont mis l'accent sur la forme physique et la protection de l'environnement en organisant des séances d'activités dans le parc allant du tai chi à la danse carrée aux formes d'art populaire chinois. Tout ça suivi d'un nettoyage du parc. Donc, au total, ils ont réussi à ramasser 8 sacs de déchets de décharge, soit environ 40 kilos, qui a été collecté. Et pour finir, le troisième événement, ils ont organisé un marché aux puces dans le parc qui suit le concept d'action climatique qui consiste à faire le meilleur usage et à réduire les déchets. Donc, ils ont invité les résidents des environs à apporter leurs petits objets inutilisés au marché aux puces. Et donc, il y a plus de 20 familles et 60 personnes qui ont apporté leurs affaires pour participer à cet échange. Un autre excellent exemple, c'est celui des Amis du Parc en Grignon, donc un groupe basé à Montréal. Les Amis du Parc en Grignon, c'est un groupe de citoyens qui œuvrent à protéger la biodiversité du parc en Grignon et à éduquer le public sur sa faune et sa flore. Et eux, ils ont réussi à trouver une solution aux restrictions un peu difficiles dans le parc de la part de la ville. Et ils ont réussi à tenir quand même des vraiment beaux événements de plantation parce qu'en fait, ils avaient prévu d'organiser 3 événements de plantation dans le parc. Ils voulaient faire leurs activités dans le parc, mais la ville a refusé le permis de le faire sur le terrain du parc même. Mais ils ont réussi à négocier avec la ville pour obtenir un permis de planter dans 4 lots, 4 terrains juste en bordure du parc avec l'accord de l'arrondissement. Donc, au total, ils ont réussi à planter 236 plantes et vivaces. Ils ont organisé 2 visites guidées et une activité d'entretien et de désherbage. Donc, cela prouve que même si des fois l'obtention d'un permis de la part de la ville, ça peut être un peu délicat, il existe toujours des solutions créatives. Donc, n'hésitez pas à vous référer au lien qu'on a partagé plus tôt à propos des permis pour être sûr que vous pourrez organiser votre événement. Sur ça, je repasse la parole à ma collègue, Anna. Merci, Sabine. Maintenant, on va parler, pour vous donner une idée de ce que nous cherchons dans les demandes. Je vais passer en revue sur les critères d'évaluation. Le premier, et c'est très important, c'est avoir accord la protection de l'environnement. Les groupes doivent s'assurer que leur activité tenue dans le cadre de la bourse ont un aspect en lien avec la protection de l'environnement ou avec l'entretien des espaces naturels. Cette partie, c'est vraiment important. Aussi, comme j'avais mentionné, on travaille avec des groupes en quête d'équité. Notre engagement est d'attribuer à minimum la moitié des bourses à ces groupes-là. La créativité décidée, visser différents types d'activités dans les parcs. Vous pouvez organiser 3 événements de même type, mais l'un des critères d'évaluation, c'est la créativité décidée et l'approche de l'engagement communautaire. Diversité géographique, on va voir como la representación de différents quartiers dans chaque ville. Le niveau de participation communautaire, ça veut dire le nombre de personnes que les activités visent atteindre. La force de la demande, on parle notamment de l'expérience en matière d'organisation d'événements, d'activités. Donc, soyez comme, c'est toujours bon d'expliquer quelles sont vos expériences dans l'organisation d'activités, même si c'est votre groupe ou si c'est de vous en tant qu'individu,
c'est important de dire et d'expliquer quelle est votre expérience. Et mesures pour garantir l'inclusion, l'accessibilité ainsi que la sécurité de votre communauté. Notamment, je parle de toutes les mesures de direction de santé publique de votre municipalité au moment de la réalisation de l'activité. Pour vous donner beaucoup plus de précision sur ce qu'on attend pour inclusion et accessibilité pour les amis de part, l'inclusion repose sur des mesures concrètes pour faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus, mobilisés, représentés dans les mêmes espaces physiques ou virtuels, quelle que soit leur identité, apparence, croyance, genre, orientation sexuelle, langue et origine, même s'ils n'utilisent pas cet espace de la même manière que les autres. Donc, je vous présente certains exemples de notre passé bénéficiaire de la bourse et notamment promouvoir les événements non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi auprès des responsables des communautaires, des écoles, utiliser un langage non genré ou épicène dans vos outils de promotion et dans vos présentations, donner options végétariennes ou végétaliennes dans les barbecues et notamment s'assurer que les toilettes sont accessibles et ouvertes à tout le monde. Maintenant, on va parler du processus de demande. La demande doit être envoyée via SurveyMonkey Apply. L'accès se fait sur notre site internet. Je vais vous expliquer comment accéder au formulaire de demande et également vous allez recevoir un guide pour vous guider dans ce processus-là. Le premier pas, c'est vous devez vous inscrire, vous devez vous créer un compte en indiquant votre nom complet et votre adresse électronique. Une fois que vous aurez fourni le renseignement demandé, le système vous enverra un courriel en demandant de confirmer et valider votre adresse. Après avoir confirmé et validé votre adresse, cliquez sur déposer la demande à côté de bourse TDAMI de part. Vous accéderez ensuite au formulaire de demande qui prendra environ 20 ou 30 minutes pour le remplir. Si vous devez interrompre le processus, vous pouvez cliquer sur le bouton enregistrer et continuer les modifications que vous allez les trouver en bas du formulaire pour reprendre la saisie d'informations plus tard. Nous partageons quand même un guide pour vous guider et vous donner beaucoup plus de précision dans ce processus-là. Maintenant, quelles sont les dates essentielles? Le 20 février, c'est la date limite pour poser votre demande. Fin mars, les candidats seront informés de l'estatus de leur demande. Et pendant le mois d'avril, on va envoyer les chèques. Cette année, on va offrir aussi dépôt direct du montant de $2,000. Et entre le 15 avril et le 31 décembre, c'est la période ouverte durant laquelle vous pouvez organiser vos activités. Suivant. OK. Accéder à notre site internet, nous avons des ressources sur les activités, les événements de nos membres de nos groupes. Aussi, nous avons des guides pratiques pour animer vos parts, pour vous aider dans la planification de vos activités, des études de cas, de recherche. Il y a beaucoup d'idées là. Vous trouverez également de nombreuses ressources décidées pour vos activités sur notre blog. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à les consulter. Suivant. Maintenant, notre information très importante, c'est la conférence des amis de part. La conférence des amis de part rassemble des professionnels de part, des leaders communautaires, des membres d'organisations sans but lucratif pour apprendre les uns des autres et construire des solutions pour des vies beaucoup plus équitables où les gens et le reste de la nature prospèrent. Cette année, la conférence se tiendra à Toronto, sera le 21, 22, 23 juin, sur le thème l'espoir en action, les parts comme solution clé pour des villes prospères. Notre organisation offrira un nombre limité de bourses pour couvrir une partie des frais de déplacement et d'hébergement pour participer à notre conférence. La date limite pour faire ces demandes, c'est le 19 février, donc vous savez d'où importante date maintenant. Et qu'est-ce que de quoi va la bourse? C'est une bourse qui pourrait c'est entre $100 et $1,000 en fonction de la distance entre le lieu de provenance des demandeurs de bourse et Toronto.
et c'est sûr associé à l'offre de déplacement. La priorité sera donnée aux responsables des groupes citoyens et d'organisations sans but lucratif, ouvrant pour une part, qui bénéficieront le plus de ce soutien pour participer à la conférence et les décisions relatives à l'octroi de bourse seront communiquées en mars. Vous savez les liens et toute l'information dans la fenêtre de discussion. Dans cette diapositive, vous avez les liens que nous avons partagés pendant la séance. C'est notamment un lien avec la bourse TD, ainsi que des informations supplémentaires comme par exemple le formulaire de demande version PDF, seulement à fin d'information, parce que n'oubliez pas que la soumission se fait par SurveyMonkey Apply. Assurez-vous de vous abonner à notre infolettre et de rejoindre le groupe Facebook. Notre infolettre mensuelle expose des projets intéressants, présente l'occasion de financement et de partenariat à venir et vous donne l'occasion de vous inscrire activement des activités organisées par les amis de part. Nous envoyons des mises à jour tous les mois pour que vous ne soyez pas submergés et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Cette année, nous offrons aussi des appels téléphoniques pour vous soutenir, pour vous donner comme des coaching dans le processus. Lucie va partager, elle a partagé les liens pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre un rendez-vous si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez, je ne comprends pas sur SurveyMonkey Apply, si vous voulez certains soutien pendant ce processus de déposer votre demande. Bon, finalement, restez en contact avec nous. Suivez-nous sur notre réseau social, gardez-vous en bonne santé et merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. Vous allez recevoir la présentation par courriel dans quelques jours. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Bye. Merci tout le monde, bonne journée.